Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Alors je me représente, je m'appelle Amélie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry sous les noms de Amélie G. Donc le principe de ces vidéos c'est je viens vers vous le lundi matin généralement, le lundi en tout cas parce que là on n'est pas du tout le matin. Le lundi et je vous annonce mes objectifs de la semaine. Je réalise ou pas mes objectifs, hein. D'ailleurs on est plutôt sur un thème de ou pas en ce moment. Et le dimanche je reviens vers vous pour faire un petit bilan sur ce qui s'est passé cette semaine. Je viens aussi de temps en temps dans la semaine pour vous montrer 2-3 trucs parce que j'aime bien et puis que moi ça me permet de un petit peu valider mon avancée au fur et à mesure. Et à la fin, voilà, on voit ensemble ce que j'ai réussi ou ce que je n'ai pas réussi. C'est sans prise de tête. Le but c'est pas de faire un 100%. De toute façon, je pense que depuis que j'ai commencé ces vidéos, je n'y arrive pas. Voilà. Donc là, je vous fais une intro rapide sur ce podcast. Parce qu'on est lundi en fin d'après-midi et que j'aimerais bien revenir tout à l'heure vous montrer mes avancées ce soir. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes pour savoir un petit peu ce qui se passe sur mes aiguilles de tricot et aussi sous ma machine à coudre. Je fais rapidement, j'ai absolument pas mes projets autour de moi. Si, j'ai que mes chaussettes parce que je rentre de l'école et que je prends mes chaussettes avec moi, on sait jamais, dans la voiture en attendant. Donc j'ai le col Ithaca en ce moment sur mes aiguilles de Audrey Borrego. Il me reste une grille à faire de jacquard, donc ce qui représente à peu près 60 rangs, plus l'inter, ce que je rajoute entre deux grilles, donc 7 rangs, et le grafting. J'aimerais bien cette semaine, comme les semaines précédentes, faire une vingtaine de rangs sur ce projet, ce qui fait que j'avance tranquillement et j'aurai donc fait, il me restera plus que, voilà, on va dire 2 semaines pour finir ce projet. 2 semaines, une fois que cette semaine sera écoulée. Donc je l'ai pas dit, mais ce podcast il va durer du 6 octobre au 12 octobre. Voilà. Donc à peu près. J'ai également sur mes aiguilles une paire de chaussettes. Donc la paire de chaussettes, là voilà. Lors de comment ça s'appelle de la semaine dernière, j'avais tricoté jusque là, donc 5 motifs complets. Donc là, il fallait que je fasse 7 rangs pour pouvoir attaquer le talon, ce que j'ai fait. Et donc l'objectif de cette semaine, ça va être de faire le talon, l'intégralité du talon. Voilà, au moins l'intégralité du talon. Je sais que normalement, c'est pas hyper long à faire, mais ça demande un peu plus de manipulation puisque c'est un talon en rang pas du tout raccourci, un talon renforcé. Donc on tricote en aller-retour. Donc voilà l'objectif en ce qui concerne le tricot. En ce qui concerne la couture, j'ai toujours la banane en cuir en cours. Donc pour rappel, je fais une banane pour ma belle-maman pour son anniversaire. Donc j'ai toujours cette banane en cours. Il faut que je la finisse absolument avant la semaine prochaine. Donc j'ai encore 6 jours plus on va dire 3-4 jours pour la finir. Donc j'ai encore une dizaine de jours pour pouvoir finir cette banane et voilà. Mais maintenant que j'ai passé, que j'ai débloqué un petit peu mon appréhension quant à la couture du vrai cuir, c'est toujours un peu pareil. Quand on a des matières un peu nobles comme ça entre les mains, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, si j'ai des matières qui valent cher ou qui sont un peu nobles, même si on me les a données et qu'elles ne m'ont rien coûté, j'ai toujours un peu peur de gâcher le produit. Donc j'ai toujours cette petite appréhension quant à y aller. Donc ça, c'est l'objectif couture, on va dire, un peu plus pressé. Et couper ma doublure, parce que clairement, là, c'est plus possible. Faut absolument que j'avance sur cette veste. Je vais pas me faire une veste, je vais pas mettre 6 mois à me faire une veste, quoi. À un moment donné, faut pas déconner. Donc voilà, je vous parle même pas de l'ourlet de mon pantalon, je le fais tant mieux, je le fais pas, voilà. On va arrêter de mettre des objectifs sur des trucs que je suis un peu incertaine de faire parce que ça me saoule. En fait, c'est même pas une histoire que je suis incertaine de le faire parce que je vais pas avoir le temps, non. C'est que clairement pour faire un ourlet, j'ai 20 fois le temps dans ma vie, mais ça me saoule. Donc je prends pas le temps et je préfère faire autre chose, donc voilà. Voilà pour les objectifs. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que je voulais absolument commencer à regarder quel projet je vais faire à l'issue de l'Ithaca. Et j'avais mis 2 projets en compétition, donc un pull ou un slip-over. Je vous cache pas que je pense que je vais partir sur le slip-over en premier parce que le pull il y a du jacquard et que le jacquard j'en ai un peu ras la casquette.
Je vais plutôt partir sur le sleepover, un projet qui semble plus rapide. Oui. Donc un projet qui semble quand même un peu plus rapide. Et puis en ce qui concerne le patron, je partais sur le Moriarty de NCL Knit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un patron qui était tricoté en fingering et dentelle mélangée, donc une association mohair et fil de fingering. Moi, j'ai que un fingering, donc je suis en train de regarder sur Ravelry s'il n'y a pas des patrons qui seraient plus adaptés à ma fibre. Après, je sais que je tricote lâche. C'est un fil à chaussettes qui est quand même assez dense, donc est-ce que je le ferai pas un poil déjaugé pour lui donner un look un peu plus décontracté? Je ne sais pas. Bon, je blablate, mais en vrai, pour prendre une décision, il faut faire un échantillon. Donc faire un échantillon pour celles et ceux qui débarquent. J'espère qu'il y a des garçons quand même. Y a-t-il des garçons dans la salle? Levez le doigt. Pour celles et ceux qui débarquent, un échantillon, c'est en gros une jauge qui va nous permettre d'établir le ratio nombre de mailles centimètres, ainsi que l'aspect visuel du tissu tricoté que l'on va obtenir une fois qu'on aura tricoté notre laine. Donc pour ça, on fait toujours un échantillon avec les aiguilles que l'on projette d'utiliser. On le bloque, c'est-à-dire qu'on le fait tremper dans l'eau pour que la laine gonfle et prenne sa forme finale. On le bloque et on fait nos mesures de hauteur, de largeur, largeur étant la plus importante, la hauteur, bon, c'est accessoire. Donc l'échantillon, il est quand même très important pour s'assurer qu'on a le rendu final voulu. Il y en a qui aiment quand le rendu final il est plutôt déjaugé, d'autres moins. Faire un échantillon c'est aussi important parce que ça va nous permettre de choisir sa taille. On a tant de mailles pour faire 10 cm, donc a priori pour faire notre tour de taille on va avoir besoin d'un nombre de mailles défini qui nous correspond à chacune. Et c'est comme ça qu'on va choisir la bonne taille de tricot. Bref, tout ça pour dire que tant que j'ai pas fait d'échantillon, je ne peux pas savoir en quelle aiguille je voudrais tricoter cette laine et donc ni même statuer sur l'échantillon qui serait idéal pour mon tricot. Est-ce que je peux faire une adaptation de taille, etc. Donc voilà. Donc est-ce que je vais faire ça cette semaine, l'échantillon? Je ne pense pas parce qu'il m'en reste quand même gros à faire du Itaka. Et si j'échantillonne, je vais avoir envie de castonner. Donc est-ce que c'est raisonnable? Pas vraiment. Voilà, donc voilà les objectifs de cette semaine. Sinon, j'espère que cette fois-ci je vais avancer et que je vais pouvoir vous montrer un petit peu d'ouvrages terminés, notamment en couture. A plus tard. Et nous sommes mercredi 8 octobre et nous allons attaquer une journée avec enfants. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je n'en ai qu'un sur les deux. Le deuxième, ça va? Le deuxième est chez sa mamie. Donc elle est là à côté, j'espère qu'elle va rester bien sage, hein? Tu vas rester sage? Oui. Et nous avons eu un invité surprise pour mercredi, c'est... Petit loup, c'est Petit loup. C'est Petit loup. Attends, donne, je le montre. Et voilà, c'est Petit loup, donc c'est l'invité surprise que l'on ramène de temps en temps de l'école. Et qu'est-ce qu'on va faire pour Petit loup? On va faire un manteau et on va mettre des photos dans le casier de vie. Voilà, on va lui faire un petit manteau parce que Petit loup il a froid, c'est l'hiver quand même. Et on va tout prendre en photo, faire un petit reportage qu'on va mettre dans le cahier de vie. Donc ça c'était pas trop... De Petit loup, dans le cahier de vie de Petit loup. Donc ça c'était pas trop prévu au programme, donc on va faire ça ce matin. Mais... Et c'était un mec qui était beaucoup trop fort, hein. Mais j'ai quand même avancé sur mes objectifs puisque j'ai coupé la doublure de mon manteau. Je me suis dit que j'allais faire l'intégralité de mes objectifs de la semaine avant de sauter sur la couture de ma veste parce que je vous avoue que maintenant que la doublure est cousue, j'ai très envie de la coudre. Et j'ai aussi bien avancé sur ma chaussette, donc voilà, j'ai bien avancé sur mon talon. C'est quelque chose qui roule. Je suis un peu deg parce que... Non, alors... j'ai dit au précédent vlog que j'aimais pas tricoter les deux chaussettes en même temps et tout, mais j'ai quand même normalement deux aiguilles circulaires. Donc moi je tricote sur des mini circulaires, c'est des chiagou. J'ai toujours une paire
de chaussettes avec moi quand je vais quelque part. Et là, je sais pas, j'avais mal fermé mon sac et tout est tombé. J'ai eu beau chercher. Dans l'histoire, j'ai perdu ma deuxième aiguille mini circulaire de Chiago, donc je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. Je vais donc avancer sur ça. J'ai pas continué mon col Ithaca, mais ça ne saurait tarder. Et puis la banane non plus, j'ai pas continué, mais j'ai coupé la doublure. Et nous sommes 1 heure plus tard et on a fini le manteau pour Petit Loup, si seulement pour nous ça pouvait être aussi rapide. Donc voilà, je vous montre le résultat. Attends, Manon, recule un peu. Hop, alors Petit Loup a un joli manteau en lainage. Avec un bouton. Oui, en lainage gris avec un bouton. Quelle couleur il est le bouton? Jaune. Jaune et une petite poche avec un avion dessus. Voilà. Et voilà pour la réalisation du manteau de Petit Loup. Donc voilà, quelque chose de rapide à faire. Ça m'a pris à peine 1 heure et il est en lainage gris avec un petit bouton jaune et une belle petite poche. J'espère que Petit Loup n'aura plus froid pour cet hiver. Allez, à plus tard. On va continuer ce beau mercredi en famille. Nous sommes donc lundi 13 octobre. À chaque fois je regarde la date, hein, c'est compliqué quand même à retenir. Il est 20h, les enfants sont couchés, je suis en pyjama, je porte juste mon Belza cardigan que je vous ai déjà présenté précédemment. Et il est temps pour moi de faire la clôture de ce vlog. Comme vous pouvez le constater, j'ai une journée de retard. J'ai eu un week-end assez chargé familialement. Donc j'ai pas trouvé le temps de filmer la vidéo de clôture et j'aime bien filmer, monter, poster. Donc je me suis dit je ferai ça lundi tranquille. Aujourd'hui, j'aurais dû prendre le temps en journée, mais je l'ai pas fait. Et donc, je viens tranquillement ce soir. Donc, une journée de retard sur le planning. Mais en fait, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de faire de loisirs créatifs. Donc, je suis quand même dans les temps par rapport à ma clôture de vidéo, puisque ça correspond vraiment à ma fin d'activité de dimanche. Donc, petit rappel sur les objectifs que j'avais cette semaine. Désolée pour le bruit, je prends mon carnet. Donc, je devais en couture couper ma veste Julia, continuer la banane en cuir et faire l'ourlet d'un de mes pantalons. En tricot, 20 rangs sur mon Ithaca et faire le talon de ma chaussette. Et après, j'avais quelques objectifs personnels, type sport, bricolage, tout ça, mais c'est pas trop lieu pour discuter de ce genre de choses. Donc si on doit faire le bilan, eh bien on est sur une semaine où on n'est pas à 100%, mais franchement, on est pas mal du tout. Alors j'ai coupé la doublure de ma veste Julia. Je suis assez contente parce que ça veut dire que la semaine prochaine je vais pouvoir attaquer, enfin du coup cette semaine je vais pouvoir attaquer la couture. La banane en cuir que je fais pour ma belle-maman n'a pas avancé. J'ai pas trop eu le temps et c'est le genre de choses que je préfère faire quand même assez en prenant un peu le temps, donc ça n'a pas avancé. Donc c'est le seul échec de la semaine. J'ai fait mon ourlet de pantalon et j'ai pu déjà le porter, donc je suis super contente. Et en tricot, donc tout ça, la couture, évidemment je vous montre pas parce que de la doublure coupée ça ne ressemble à rien. Mais je vais attaquer, je vais vous montrer les avancées du tricot. Donc on commence par l'Ithaca. Voilà, donc l'Ithaca il est là et je vous montre ma petite avancée. Est-ce que j'avais mis un progress gripper? Oui. Ce serait bien quand même que j'en mets pas tout. Adhère. Donc, comment je peux faire ça? Comme ça. Donc vous voyez, il y a le Progress Skipper qui est là et j'ai bien fait mes 20 rangs de ma grille. Donc là j'en suis très exactement au rang 20 et donc je vais continuer tranquillement. Donc on voit que sur le motif j'ai fait les espèces de quadrillages. Alors je sais pas ce que ça représente. Je connais pas suffisamment, je me rappelle pas suffisamment bien de l'Odyssée d'Ulysse pour vous dire ça représente telle scène, tel truc. Et puis ça me donne envie de le relire, mais c'est comment vous dire que j'ai déjà pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire, alors si je m'en rajoute, bon bref. Donc voilà, et après on a une espèce de quadrillage, alors ça c'est hyper agréable à faire.
Moi, en termes de tricot, je tricote à la continentale, donc c'est-à-dire que je tiens le fil dans ma main gauche, et la plupart du temps, et en jacquard, je tricote à la continentale et à l'anglaise. Donc là, à l'anglaise, en fait, c'est le tricot qu'on a appris les Français. Je pourrais vous faire un petit point histoire, mais voilà, déjà d'une part parce que probablement que je peux vous dire des bêtises, et donc ça me gênerait, mais en plus, voilà, on s'en fiche. Donc le tricot à la continentale, c'est de la main gauche, et le tricot à l'anglaise, c'est de la main droite. On tient le fil de la main droite. Je préfère tricoter à la continentale parce que pour moi, le mouvement est pour moi plus fluide. Mais quand je fais du jacquard, généralement, à 2 couleurs, j'ai ma couleur principale dans la main gauche et ma couleur contrastante dans la main droite. Et comme ça, j'ai pas de pelotes qui se croisent. Enfin, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et faire ce quadrillage, enfin cette espèce de damier où en fait c'est en décalé, j'ai trouvé ça très agréable. Bon bref, je voyais pas les rangs défiler, c'est comme faire une mer de Jersey, sauf qu'il y a quand même un rythme puisqu'on fait un, puis un, puis un, puis un. Voilà pour le l'Ithaca. Pour la semaine prochaine, du coup, je vous montre. Ce qu'il y a de bien, c'est que vu que les patrons sont gratuits, maintenant, je peux quand même complètement vous montrer les grilles. Donc, vous voyez, j'ai quand même surligné. Et là, en fait, ma technique d'écrire, bon, jusqu'à présent, c'était quand même relativement simple, donc j'ai même pas écrit. Donc, on espère que la semaine prochaine, j'aurai passé 20 rangs supplémentaires. Je vous avoue que j'en ai marre de le faire. Là, ça devient... je suis très contente de faire ces vidéos et de m'imposer un peu un rythme. Ça devient vraiment de la discipline de le faire parce que je n'en peux plus de ce projet. J'ai envie de passer à autre chose et d'avoir de la nouveauté. Et comme là, en ce moment, en gros tricot, je n'ai que ça ou mes chaussettes. Donc c'est soit je tricote ça, soit je tricote mes chaussettes. J'en peux plus là. J'ai envie de passer à autre chose. Et il faut pas que je passe trop vite à autre chose, sinon je vais le mettre de côté, ça va rester un encours éternel et c'est pas du tout ce que j'ai envie d'avancer sur mes encours. Pour la chaussette, donc voilà pour le truc. Pour la chaussette, j'ai aussi respecté mon objectif. Donc je sors absolument tout. Et là, je dois quand même vous raconter qu'il m'est arrivé une petite aventure qui mérite d'être racontée. Donc, je vous montre tout de suite mon avancée et je vous parle de mon aventure après. Et voilà. Oh, bon, on va vous la montrer dans le bon sens quand même, on n'est pas des sauvages. Alors, la chaussette, et on voit bien que j'ai passé donc mon talon renforcé et que là, je suis en train de faire tranquillement mes diminutions. Donc, je ne me suis pas arrêtée tout de suite après le talon. Hein. J'ai relevé mes mailles des deux côtés, bien sûr, et puis j'ai avancé de quelques rangs, voilà. Donc, je vais pouvoir déplacer mon Progress Keeper qui était là. Et puis, je vais le mettre à l'arrière pour qu'on se rende bien compte maintenant de l'avancée que je vais avoir. Voilà, telle une vraie youtubeuse, je déplace mon Progress Keeper. Bon bref. Hop, il est déplacé. Donc pareil, hein, l'objectif ça va être d'avancer. Je sais pas ce que je vais mettre comme objectif pour la semaine qui arrive, sachant que j'ai quand même une journée de moins. Mais ça va être d'avancer. Alors, quelle est cette petite aventure qui m'est arrivée, dis donc? Eh bien, figurez-vous que, comme beaucoup d'entre vous, la chaussette, c'est un petit peu mon projet tricot nomade que j'emporte avec moi un peu partout dans l'espoir d'avoir le temps de le tricoter, ce qui arrive parfois et parfois pas. Et en ce moment, comme je change de travail, j'ai un peu plus de temps pour être présente, pour aller chercher mes enfants à l'école, tout ça. Donc le soir, je vais chercher bien souvent les enfants à l'école, à la sortie scolaire, à la sortie de classe. Sauf que j'imagine que c'est pareil dans beaucoup de communes, les places pour se garer sont chères, donc j'essaye d'y être en avance. Mais qui dit en avance dit attendre, et donc j'ai mon tricot. Donc j'avance comme ça sur mon tricot. L'autre jour, j'ai été chercher mes enfants, je me suis garée, j'ai avancé sur mon tricot,
Et puis je suis descendue de ma voiture pour aller chercher les 2 enfants. Je remonte, jusque-là tout va bien. Je rentre à ma maison et au moment de sortir, je prends mes affaires et là, mon sac de tricot, il s'avère qu'il était ouvert. J'ai vraiment pas bien géré mon truc et tout s'est déversé devant chez moi, quoi. Ok, j'ai dit ah non. En plus, devant chez moi, c'est des cailloux, donc c'est pas propre. Puis quoi qu'il arrive, ça peut pas être propre, c'est l'extérieur. Donc je m'agace un peu, la laine qui était par terre et tout, je ramasse tout. Et là, je me rends compte qu'il me manque une aiguille. Donc moi, les chaussettes, je les tricote donc sur des mini circulaires. Mes mini circulaires, ça ressemble à ça. Donc, ce sont des mini circulaires de chez Chiagou et je les prends vraiment très courtes avec la pointe très très petite. Personnellement, ça ne me fait pas mal aux doigts, mais je sais que certaines, ça fait mal aux doigts. Et j'en ai 2 paires. J'en ai une paire, donc j'en ai 2. J'ai 2, on va dire, 2 jeux d'aiguilles circulaires comme ça. Ce qui me permet parfois de tricoter mes chaussettes en parallèle l'une et l'autre. Mais je le fais pas souvent. Et là, j'utilise cette aiguille parce que le motif de la chaussette, comme ça, se fait un peu sur le même principe que des torsades. On met une maille, on va mettre une maille en attente devant ou 2 mailles en attente derrière pour tricoter celle d'après. Et voilà, c'est exactement la même chose que des torsades pour pouvoir faire ce motif. Donc moi j'utilise cette aiguille comme aiguille auxiliaire un peu type à torsade. Donc je descends de ma voiture devant chez moi, tout tombe, je remets tout dans mon sac et là je me rends compte qu'il me manque cette aiguille. Je me dis mince, purée, j'en ai fait quoi? Bon, j'avais les enfants, ça commence à râler parce qu'il y en a une qui sait pas se détacher tout seul, puis l'autre qui veut descendre mais il y a la sécurité enfant. Bon bref, je pense que vous voyez très exactement ce qui était en train de m'arriver. Et je remballe tout vite fait dans mon sac. On rentre à la maison, fallait encore prendre le goûter, faire les devoirs, la vie quoi. Plus tard dans la soirée, je décide de retourner voir la voiture si je trouve pas les aiguilles, parce que quand même l'aiguille, parce que bon, ça me... Ah, je suis désolée, ça me gratte le nez. Voilà. Donc plus tard, je décide de retourner à la voiture pour voir si je trouve pas cette aiguille, puis je la trouve pas. Je dis à mon conjoint, bah, c'est bizarre, j'ai perdu une aiguille et tout. Je l'avais dehors, en plus, bah, vous voyez, le câble, il est quand même rouge, je veux dire, ça se voit. Je dis, c'est bizarre quand même et tout, je la trouve pas, je regarde dans la voiture, je trouve pas. Bon, bref, on cherche un petit peu, on statue quand même vite que, bah, on les trouve pas, donc perdu. Je me dis, mince, c'est dommage. Ça, c'était le lundi de la semaine dernière, un truc comme ça, tout début de l'ouverture du podcast, du vlog. Vendredi, on va chercher les enfants, mais cette fois-ci avec mon conjoint. On passe, donc on se gare pas du tout à l'endroit où je me gare d'habitude, et avec les enfants, en sortant de l'école, on passe devant l'endroit où je me gare d'habitude. Là, donc, c'est quand même 5 jours plus tard. Hein. Mon conjoint baisse les yeux par terre, et voit la paire d'aiguilles. Et donc, j'ai retrouvé, enfin j'ai rien retrouvé, c'est lui qui a retrouvé ma belle petite paire d'aiguilles. J'étais trop contente. Je me suis dit, ah bah tiens, ça, franchement, si on m'avait dit que j'allais la retrouver aussi facilement, alors bon, elle a un peu morflé. Il y a des endroits, là je me rends compte là où je pense que il y a des gens qui ont dû marcher dessus ou... parce que là, vous le verrez peut-être pas à la caméra. Alors, est-ce que vous allez le voir? Non, ça ne se voit pas du tout. Donc, vous le voyez pas à la caméra, mais en fait, on le sent, il y a des petites aspérités. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, je suis contente. Je suis contente d'avoir trouvé ces aiguilles. Donc, fin de l'histoire des chaussettes. Bilan plutôt positif. On est quand même presque sur un 100%. Allez, on doit être sur du 90%. Donc je suis assez contente de moi. Et donc je vais pouvoir entamer une nouvelle semaine
d'objectifs. Merci à toutes celles qui me suivent et qui prennent le temps de me laisser un gentil commentaire sous ma vidéo. Je trouve que c'est génial et je vous remercie énormément. J'espère que ce contenu et ce format continuent de vous plaire. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.